Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast de Gunlight. Nous sommes aujourd'hui avec Thomas, Jean-Baptiste et Johan. Salut Bonjour Baptiste. Salut. Et tout de suite, pour commencer ce premier podcast, nous sommes allés rencontrer Jean-François Zuravic, le directeur des événements à Lyon. On sait que la cohabitation est parfois compliquée entre les Lyonnais et les touristes. Tanguy Colon lui a demandé cette petite question qui fâche, comment concilier les deux ? Faire plaisir aux touristes du monde entier et faire plaisir aux habitants avec la mise en valeur, mais pas seulement la mise en valeur, mais le détournement, l'étonnement, les détournements du patrimoine. Je crois que c'est le même challenge pour moi. C'est le même boulot, et puis de toute façon il faut étonner les gens, quoi. Voilà, s'il y a de la poésie, de l'émotion, tout fonctionne, et ça fonctionnera pour des visiteurs qui viennent du monde entier, pour les habitants, qui sont quand même le public le plus exigeant, et puis ça fonctionnera ailleurs dans le monde, et c'est là qu'on a le sourire tous ensemble. Alors le reste de l'interview de Jean-François Zuravic est disponible sur notre site internet Gunlight. Thomas, tu vas à Mini World aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas aller y faire ? Qu'est-ce que tu vas nous ramener de là-bas ? Eh bien Baptiste, aujourd'hui donc on va avoir accès à l'envers du décor de Mini World. Donc le temple de la ville miniature planifie une animation sur la fête des Lumières dans les mois à venir. Donc notre équipe accédera à l'atelier pour observer la préparation de l'exposition. Donc on verra les équipes travailler à la construction des décors, et puis on aura également la possibilité de discuter avec Steven Vasselin qui répondra donc à nos questions sur l'organisation d'un tel volet à Mini World. Juste comme ça, c'est où exactement, à peu près Mini World ? Alors c'est une bonne question, Johan. C'est à Vaux-en-Velin que se trouve ce petit musée, excusez-moi, de la miniature. D'accord. Eh ben, j'ai hâte de retrouver ce reportage qui sera disponible dès demain aux alentours de 18h sur Facebook et sur notre site internet. Luan, il paraît que Lyon s'exporte, en plus du Mini World dont on vient de parler, qui va bientôt regrouper les illuminations de façon miniature. Lyon rayonne à travers le monde, c'est bien cela ? Oui, exactement. Lyon assure plusieurs partenariats autour du monde, que ce soit en Colombie, en Pologne, en Allemagne ou même aux Émirats Arabes Unis. Et je ne parle même pas du Canada ou de l'Australie. Lyon a des partenariats et exporte cette fête des Lumières à travers de grandes villes. Petite anecdote sympa, c'est que dans certains pays, notamment en Pologne, cette fête des Lumières est carrément un incontournable et est en passe de devenir le meilleur festival du pays. Alors comment ça se passe ? Eh bien, on a eu des interviews de Yann Kuchra dans l'article qui va être publié ce soir. Ça se passe, la ville fait des partenariats directement avec ces villes étrangères à travers des jumelages, à travers des partenariats, des coopérations culturelles, et met en lien les artistes qui ont exposé à la Fête des Lumières dans ces autres villes. Donc on retrouve Yves Moreau qu'on a interviewé, ou alors Patrice Warner également, qui est souvent présent aux Fêtes des Lumières lyonnaises et qui va du coup à l'international pour montrer les œuvres. Une destination peut-être que toi tu préfères, une destination de rêve peut-être ? Personnellement, je suis très intéressé par celle du Canada, notamment celle de Vancouver, puisque c'est un ancien Lyonnais qui s'est expatrié au Canada et qui a décidé de reproduire la Fête des Lumières dans un des quartiers pendant un mois d'ailleurs. Donc si vous passez au Canada pendant les fêtes de Noël, allez-y, c'est disponible. On peut y accéder jusqu'au 5 janvier. Merci pour tout ça, Johan. On retrouve maintenant Jean-Baptiste. Alors tu as rencontré Thomas Walker, un Américain vivant à Lyon. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce bénévole ? Alors exactement, je ne l'ai pas rencontré tout seul, je suis allé avec notre cher Thomas. Donc on allait le rencontrer, Thomas Walker, donc un Américain. Le but était de comprendre pourquoi lui, un Américain, un habitant de l'Iowa, venait en France et plus précisément à Lyon pour participer à la Fête des Lumières en tant que bénévole pour les Lumignons du Cœur. Alors en près de 30 minutes, Thomas a pu nous parler de son amour pour la France, mais aussi et surtout pour Lyon. Il n'a qu'une impatience, c'est de participer pour la première fois à la Fête des Lumières, même s'il craint les mouvements de foule. Alors cette année, il est venu parce que ça allait bien avec son agenda, ça allait bien avec ses vacances, et sa femme est en France pour une année sabbatique, donc il s'est dit pourquoi pas. Donc une rencontre vraiment enrichissante. Il disait aussi qu'il n'avait pas un bon français, mais franchement on a eu pratiquement aucun mal à parler avec lui, on n'a même pas eu besoin de parler anglais. D'accord, et ça c'est déjà disponible sur le site juste après la fin de ce podcast. Exactement. C'est parfait. Écoutez, merci Johan, merci Thomas, merci Jean-Baptiste, on se retrouve demain pour le deuxième podcast de Gunlight. À bientôt. À bientôt.